La parole est à Monsieur Hervé Féron, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Notre Assemblée est aujourd'hui saisie d'une proposition de loi visant à instituer des funérailles républicaines, ou comme je préfère le dire en des termes moins solennels, des obsèques civiles. Aujourd'hui, 74% des Français meurent à l'hôpital et 30%, c'est-à-dire plus d'un quart des obsèques, sont civiles à la demande des familles, chiffre qui a augmenté ces dernières années et qui démontre une vraie évolution des mentalités ainsi qu'une demande croissante des Français pour ce type de cérémonie. Un dernier chiffre intéressant nous apprend que 53% des familles qui recourent à la crémation choisissent une cérémonie non religieuse. Malgré cela, les options s'offrant aux familles souhaitant organiser des obsèques civiles restent encore très limitées. Et ces dernières sont souvent contraintes d'accepter des obsèques religieuses. En effet, ces dernières doivent la plupart du temps s'adresser aux services de pompes funèbres qui relèvent aujourd'hui majoritairement d'entreprises privées. Et selon le lieu des obsèques, la location d'une salle adaptée à l'organisation d'une cérémonie civile n'est pas toujours possible. Comme le dit le directeur général des services funéraires de la ville de Paris, de toute évidence, ce ne peut être seulement le rôle des entreprises commerciales de suppléer les religions ou la République pour donner du sens au moment de la mort d'un proche. En outre, si certaines communes acceptent de mettre à la disposition des familles qui le souhaitent une salle adaptée, cette possibilité encore mal connue et laissée à l'appréciation des municipalités fait l'objet d'une application très inégale sur le territoire. Le but de cette proposition de loi est donc de mieux garantir sur le plan juridique l'égalité entre les personnes souhaitant des obsèques civiles et celles souhaitant des obsèques religieuses. Nous n'avons cessé de le répéter, mais ce texte jouit d'un soutien rare dans notre Assemblée. J'ai fait non seulement référence aux plus de 150 collègues qui ont tout de suite apporté leur soutien, mais aussi aux collègues d'autres partis politiques, peut-être moins convaincus au départ, mais qui en sont venus à reconnaître l'importance d'une telle cérémonie au terme de débats nous ayant permis de nous mettre d'accord sur des solutions trouvées grâce à l'intelligence collective. Car un long chemin a été parcouru depuis le dépôt de cette proposition de loi sur le bureau du président de notre Assemblée, il y a 2 ans déjà. À ceux qui voudraient nous dire qu'il ne paraît pas envisageable d'imposer une telle charge à l'ensemble des communes dans le contexte financier actuel, je réponds que l'Association des maires de France a elle-même invité, dans son vade-mecum de la laïcité, les maires à mettre à disposition des familles qui le souhaitent une salle communale lorsque c'est possible, aux fins de célébrer des funérailles non religieuses. Or, j'ai proposé de limiter l'organisation d'obsèques civiles aux seules communes disposant de salles adaptées. Donc ceci ne représentera pas un effort insurmontable pour les communes de la vie même de l'AMF. Par ailleurs, j'ai toujours pensé qu'il était logique qu'un officier d'état civil procède à la cérémonie, car cela concrétise l'engagement de la collectivité auprès de celle-ci, ainsi que sa solidarité lors de la perte d'un proche dans une approche laïque, tout comme lors d'un parrainage républicain, selon le texte de Robespierre, qui n'a jamais été abrogé. L'enfant est placé sous la protection de la cité. En cas d'obsèque, le défunt et sa famille seront accompagnés par la cité. J'ai néanmoins entendu les arguments de certains collègues et de l'AMF qui craignaient que la mise à disposition d'un représentant de la mairie soit trop contraignante pour les communes. Nous avons donc adopté en commission des amendements visant à faire de l'organisation de la cérémonie d'obsèques par un officier d'état civil une faculté pour celui-ci et non pas une obligation. Si l'officier d'état civil ne souhaite pas ou ne peut pas y participer, la famille sera libre d'organiser la cérémonie selon son souhait, par des prises de parole, des chants, les manifestations telles qu'elles le souhaiteront. Cette organisation est en effet très simple, et la présence d'un représentant du conseil municipal, dans ce cas,
peut donc ne pas être indispensable. J'ai également défendu auprès de la Commission l'idée que la mise à disposition d'une salle pour les familles en faisant la demande demeure gratuite. Je reste persuadé que le dispositif proposé est d'esprit profondément républicain, puisqu'il vise à permettre à toutes les familles qui le souhaitent d'organiser des funérailles républicaines, ne saurait être ni payant ni réservé aux plus aisés. Par ailleurs, le Code général de la propriété des personnes publiques prévoit déjà des dérogations au principe de non-gratuité des utilisations privatives du domaine public. Et nous avons donc adopté un amendement précisant que la mise à disposition gratuite d'une salle communale, dans ce cas, constituait une nouvelle dérogation. En outre, nous avons jugé utile de préciser le champ d'application de la proposition de loi. Seules les familles des personnes décédées ayant le droit d'être inhumées dans la commune pourront demander à utiliser une salle municipale pour une cérémonie civile. Ainsi, nous créons un cadre afin de limiter le nombre de demandes qui restera raisonnable au sein de chaque commune afin de ne pas surcharger de demandes les collectivités. À titre d'exemple, je ne procède dans ma commune, en Meurthe-et-Moselle, qu'à environ 3 cérémonies de ce type par an. Le processus de co-construction ne s'est pas arrêté à la commission. En séance, je défendrai un amendement co-signé avec nos collègues Jean-Pierre Decaule et Pierre Morel à l'huissier. Dans une démarche transpartisane suffisamment rare pour être soulignée. Il s'agira plus précisément d'un amendement prévoyant que l'obligation de mise à disposition pèsera sur les communes disposant d'une salle adaptable. Expression préférée à celle de salle adaptée qui pourrait être interprétée comme désignant une salle qui serait réservée spécialement à cet usage. Le qualificatif adaptable signifie au contraire que la salle en cause pourra bien être utilisée à diverses fins et une certaine souplesse d'organisation sera ainsi conférée à la commune. Je le dis et je le répète, il ne s'agit en aucune façon de vouloir s'arroger une quelconque dimension idéologique. La présente proposition de loi vise à mieux garantir sur le plan juridique l'égalité entre les personnes souhaitant des obsèques civiles et celles souhaitant des obsèques religieuses. Je veux remercier ici tous les députés qui m'ont aidé à élaborer cette loi, qui ont travaillé avec moi. Ils sont présents sur ces bancs. Quelques autres ne sont pas là aujourd'hui, mais ils ont été un certain nombre à être cheville ouvrière de cette proposition de loi. Et je veux dire ici, aujourd'hui, que je suis fier, particulièrement fier, de présenter cette proposition de loi aujourd'hui, ici. Il s'agit simplement de mettre en application, plus d'un siècle après sa promulgation, la loi du 15 novembre 1887 qui garantit le respect de la liberté de conscience et du principe de laïcité, avec notamment la liberté de choisir le caractère civil ou religieux des funérailles. Tout comme l'amendement de notre collègue Yves Daniel a fait reconnaître et inscrire le parrainage civil dans la loi suite à l'examen du texte Égalité et citoyenneté, l'organisation d'obsèques républicaines trouve aujourd'hui tout son sens dans l'histoire et les valeurs de référence de la République. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.